L'exploitation minière, qu'elle soit industrielle ou artisanale, demeure l'un des moteurs inquiétants de la déforestation et ses conséquences sur l'environnement dans la région de l'Est Cameroun et plus particulièrement dans le département de la KDI. Selon Donatus Kedzi, le délégué départemental des forêts et de la faune de la KDI, cette destruction de l'écosystème forestier commence dès la phase d'exploration jusqu'à l'exploitation proprement dite. Lorsque l'exploitation minière va avoir lieu dans une localité, ça se passe par, premièrement, le sondage. Et pour faire le sondage, il faut d'abord nettoyer le passage. Et le passage se passe, nettoyer le passage, ça passe par le dégagement des arbustes, des arbres et autres, même destruction des pistes d'animaux. Et lorsque, pendant le sondage, il faut creuser énormément de trous. Et il faut dégager l'environnement pour les engins. Et tout ça, ça demande la destruction de l'environnement, notamment les arbres et les ressources fauniques. Donc, lorsque ces trous sont creusés, ça devient des pièges d'animaux, surtout la grande faune. La grande faune, telle que les hippopotames, puisque nous avons déjà dénombré plusieurs cas de décès des hippopotames dans notre département. Si les statistiques sur le type et le nombre d'essences rasées par les exploitants miniers ne sont pas documentées, reconnaît le patron des forêts et de la faune dans ce département. Il explique en revanche que l'on n'a qu'à s'en tenir aux surfaces exploitées qui s'étendent à des dizaines de kilomètres pour se faire une idée des dégâts sur l'environnement et davantage sur les forêts. Les exploitants détruisent les champs, creusent le sol, retournent la terre et laissent derrière eux des sites dévastés. Le plus grave se trouve dans les eaux, explique ce jeune orpailleur qui nous conduit dans une rivière qui serpente un site minier. Non seulement l'eau a pris la couleur de la boue à cause des décharges provenant des mines, mais il y a des jours, affirme le guide, où l'on retrouve le poisson flottant sur la surface de l'eau. Bon, parfois le poisson a peut-être le truc, la blessure. Tu pêches le poisson, tu vois que peut-être il est blessé. Et le poisson est blessé comment dans l'eau. Tu vois, le poisson est fatigué. Parfois même ça fait pousser le poisson il est fatigué, le ventre est ballonné. C'est le mercure, non? La boue. Un peu partout dans la région, les exploitants miniers ont laissé derrière eux des paysages constitués d'immenses fosses baignantes transformées en lacs artificiels qui défigurent le paysage. Pourtant, le nouveau code minier camerounais promulgué en 2016 dispose en son article 136 que les anciens sites miniers et les carrières doivent retrouver des conditions stables et de sécurité de production agro-silvopastorale et d'aspect visuel proche de leur état d'origine ou propice à tout nouvel aménagement de façon durable. Autrement dit, réhabiliter chaque trou après exploitation pour non seulement éviter des accidents le plus souvent mortels, mais surtout redonner une chance à la forêt. Mais pour cet exploitant qui gère un gîte propriétaire de plus de 200 hectares dans le village Kambele 3, il envisage réhabiliter son site une fois les minerais vidés. Mais il reconnaît à demi-mot pour s'en douter que l'opération coûte un peu plus cher. Normalement, il est dit qu'on remet la terre, on remet une terre légèrement noire au-dessus pour que ça produise de vivre ou quoi. Est-ce que vous envisagez cela quand même? Nos idées nous disent que le moment arrivé, dès qu'on finit le travail, on referme. Vous envisagez cela après l'exploitation de cette zone? Oui, dès qu'on finit d'exploiter, on referme le trou le plus profond, on referme pour que ça ne doit pas poser danger ou bien à tout le monde. Tous les opérateurs le disent ou le promettent. Une fois l'exploitation terminée, suivra la réhabilitation. Sauf qu'entre le discours et cette réhabilitation sur le terrain, existe un fossé, confirme Donatus Kedzi, le délégué départemental des forêts et de la faune de la KDI. Lorsque l'exploitation minière passe, ou même le sondage, les trous doivent être réhabilités, refermés et réhabilités, planter les espèces d'arbres. Sur le terrain, ce n'est pas cela. Sur le sondage, il n'y a jamais vécu là où ils ont fait cela. Nous avons parcouru les sites d'exploitation minière abandonnés et les trous sont toujours là. C'est non à réhabiliter. Bon, nous doutons l'application de cette loi. Toujours selon ce patron des forêts et de la faune dans la KDI, le problème dans le secteur minier part de la délivrance des titres aux opérateurs. En principe, dit-il, le ministère des Mines devrait associer celui des forêts
et celui de l'environnement, tous deux compétents sur le volet de l'étude d'impact environnemental. Sauf que tel n'est toujours pas le cas. Conséquence donc, les trous abandonnés deviennent des pièges pour les humains, la faune sauvage et domestique. Les cours d'eau sont perturbés et pollués, les maladies hydriques sont recensées, la population paye le lourd tribut. Il devrait normalement associer avec le personnel technique du ministère des Forêts et de la Faune, mais cela n'est pas le cas. Normalement, on devait avoir l'étude d'impact qui se fait par le ministère de l'Environnement et ils ont un représentant, le délégué départemental. Mais à ma connaissance, le personnel du ministère des Forêts et de la Faune n'a jamais été associé dans la prise de décision, au niveau, disons, l'exploration. Nous n'avons jamais été impliqués. Impliquer tous les acteurs de la chaîne lors de l'opération d'attribution des titres miniers, veiller au respect des règles environnementales en donnant une seconde vie aux écosystèmes, peut être une piste selon les experts en la matière pour éviter la catastrophe environnementale observée dans la région de l'Est, Cameroun.